Bonjour, je suis le professeur Hussein. Bienvenue donc à la suite du module d'analyse numérique. On est dans le chapitre 2, interpolation polynomiale. On s'est arrêté donc à l'interpolation de Newton. Bon, observons d'abord que l'interpolation de Lagrange n'est pas pratique numériquement. Pourquoi? Car si on ajoute un nœud, xn plus 1, ou on modifie la valeur d'un nœud, les polynômes de Lagrange, les polynômes de base de Lagrange doivent être recalculés entièrement. Et donc, c'est là que intervient la méthode de Newton et se comporte mieux lorsqu'on rajoute des nœuds ou on rectifie la valeur d'un nœud xi. Bon, tout d'abord, pour introduire cette méthode, on va introduire deux choses, les différences divisées et les polynômes de base de Newton. Bon, je prends f, une fonction dont on connaît les n plus 1 valeurs distinctes, voilà. On appelle différence divisée d'ordre k de f, associée à la suite xi, la quantité f0 xk, définie par f de x0, c'est f de x0, et f de x0 jusqu'à xk, c'est f de x0 jusqu'à xk moins 1, moins f de x1 jusqu'à xk sur x0 moins xk. Bon, on va prendre le cas, par exemple, une différence divisée d'ordre k égale à 2. Donc, on aura quoi? On aura les suites x0, x1, x2. Donc, comment je vais écrire? Donc, la différence divisée de x0, x1, x2, ça sera donc la différence divisée de x0, x1 moins la différence divisée de x1, x2 sur x0 moins x2. Et donc, on doit aussi déterminer ça. Ça, c'est la différence divisée d'ordre 1. Vous aurez donc f de x0, x1. Ça sera donc f de x0 moins f de x1 sur x0 moins x1. Et ça, par définition, f crochet de x0, c'est l'image de x0 moins l'image de x1 sur x moins x1. Et de même pour f de x1, x2. Voilà, donc c'est donc la notion de différence divisée. On passe maintenant au polynôme de base de Newton. Bon, ces polynômes sont définis comme suit. Donc, n0 de x, c'est 1. n1 de x, c'est x moins x0. Et n indice n de x, c'est x moins x0 multiplié jusqu'à x moins xn moins 1. Et ces polynômes, ça s'appelle les interpolants de base de Newton relatifs à cette suite. Remarque
Les polynômes de base Newton vérifient les choses suivantes. Ils vérifient 1. Quel que soit k supérieur à 1, le degré de nk égale à k. Deuxième remarque. Quel que soit k supérieur à 1, nk admet x0 jusqu'à xk moins 1 comme racine. Et finalement, les polynômes de base forment une base de l'espace Rn. La famille formée par les polynômes de base de Newton forme une base de l'espace d'ensemble des polynômes de degré inférieur à 1. Voilà. Maintenant, le résultat principal de l'interpolation, on va donner donc la forme générale du polynôme de Lagrange. Regardez, je prends f, une fonction définie sur l'intervalle AB. Si Pn est un polynôme interpolant f en n plus 1 point distinct, alors ce polynôme Pn s'exprime comme combinaison linéaire du polynôme nk. Ça veut dire quoi? Pn du x, c'est P0 de x, ça veut dire f de x0 fois n0 plus x, plus la différence divisée de x0, x1, n1 du x, jusqu'à la différence divisée d'ordre n de f, multipliée par le polynôme de base de Newton d'ordre n. Voilà. Preuve. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Pn, elle est dans Rn de x. Et puis d'après la remarque B, c'est-à-dire les polynômes de base de Newton, est une base de Rn de x. Donc, Pn peut s'exprimer dans la base B. Donc, par suite, il existe A0 jusqu'à AN dans R, tel que on aura donc Pn de x, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n de AI ni de x, c'est-à-dire A0 n0 de x plus A1 n1 de x plus jusqu'à AN nn de x. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit maintenant, on écrit Pn pour x égale à xi avec i parcours 0 jusqu'à n. Voilà. On va donc obtenir quoi? Regardez. Pn de x0, ça sera exactement à 0 si vous remplacez, parce que on a dit que les nk admettent x0 jusqu'à xk-1 comme racine. Et donc, puisque Pn c'est un polynôme de Lagrange, de ces solutions d'interpolation, ça va être égal à f de x0. Voilà. Maintenant,
Pn de x1, ça sera a0 plus a1, n1 de x. Et donc, Pn de x1, c'est f de x1. Et donc, on va arriver à Pn de xn égale a0 plus a1, n1 de x, plus, jusqu'à donc an, nn de x égale à f de xn. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un système, voilà, d'équation a0 égale f de x0, a0 plus a1, n1 de x1. Bon, ça c'est x1, pardon. Ça c'est xn, ça c'est xn, d'accord? On remplace. Hein? Et ça va nous donner un système grand S d'inconnus, hein, A0 jusqu'à AN. Donc voilà, on aura quoi? A0 égale f de x0, et on aura A0 plus A1. Bon, N1, on a dit, donc N1, c'est x moins x0, ça sera donc x1 moins x0, f de x1, et bon, jusqu'à a0 plus a1 xn, jusqu'à donc xn, pardon, donc c'est 1, xn moins x0 jusqu'à donc an xn moins x0 fois jusqu'à xn moins xn moins 1, et ça va être égal à f de xn. Voilà. Donc les inconnus c'est a0, a0, a1 et an. Voilà donc. Pour l'équation, bon, on a équation 1, 2 jusqu'à l'équation n. Bon, déjà, on a a0 est égal à f de x0. A1, d'après l'équation 1, d'après l'équation 2, on aura donc, à quoi est égal A1? A1, ça sera donc f de x1 moins a0 sur x1 moins x0. Et on sait que a0, donc x1 moins f de x0, on sait que a0 c'est f de x0, x1 moins x0, et ça, c'est la différence divisée donc de x0, x1. Bon, de proche en proche, on va aller équation par équation. On obtient donc que P0, on obtient donc que P0, pardon, Pn x0, c'est f de x0, et Pn de x, ça sera, donc f de x0, c'est a0, plus, on a dit que a1, c'est f de x1, f de x0, avec, multiplié par n1, c'est x moins x0, et puis, donc, ainsi de suite, jusqu'à donc, la différence divisée de x0 jusqu'à xn, fois x moins x0, fois x moins xn moins 1. Et donc, ceci termine la preuve de ce théorème. On passe donc à quelques remarques. Bon, première remarque,
Donc, le polynôme de Newton il peut s'exprimer de manière récurrente, voilà. Plus, ici, ça sera x moins x0 fois x moins xn moins 1 fois la différence divisée de x0 jusqu'à xn. Voilà. Deuxième remarque. Donc, on a ici une relation de récurrence entre les polynômes de Newton. L'unicité du polynôme d'interpolation assure que le polynôme de Lagrange est celui de Newton. Assure que le polynôme de Lagrange et de Newton sont les mêmes mais avec des formes différentes. Voilà. Puisqu'on a dit que le polynôme d'interpolation, c'est un polynôme donc qui est unique. Voilà donc. Maintenant, on va passer à une technique, comment donc calculer ces différences divisées. Regardez. Donc, si vous calculez les différences divisées, donc le polynôme de Newton, vous devez confronter ce tableau-là pour donc ne pas passer par trop de calculs. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On pose les nœuds x0, x1, x2 jusqu'à xn. À côté des nœuds, on pose des images qui sont donc f de x0 crochet, f de x1 crochet. Hein? Et là, donc, pour avoir la différence divisée de f de x0, x1, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est simple. Donc, le tableau est devant nous. Donc, ça, moins ça, sur ça, moins ça. OK? Pour avoir cette différence divisée encore une fois, qui est en bas, ça, moins ça, sur ça, moins ça. Cette différence divisée, c'est ça, moins ça, sur ça, moins ça. Et celle-là, c'est ça. Cette différence divisée, c'est ça, moins ça, sur ça, ça, moins ça. OK, mais ça, seulement dans cette première colonne. Mais dans la deuxième colonne, il faut faire attention. Regardez, cette différence divisée, ça commence de x0 jusqu'à x2. Je vais faire ça moins ça, mais le point, c'est x0 moins x2. Donc, x2 moins x0. Aussi, ici, c'est la même chose. xn moins 2, xn moins 1, xn. C'est la différence divisée. C'est cette différence divisée moins celle-là. Mais xn moins 2. Donc, faire attention au dénominateur. C'est la valeur du nœud du premier indice moins la valeur du nœud du dernier indice. Voilà donc mes remarques. Avant de traiter un exemple, remarque. Bon, la méthode de Newton, qu'est-ce qu'il utilise? Utilise la diagonale principale de l'algorithme des différences divisées. Voilà. Bon, je vais revenir à cet algorithme. Ça veut dire quoi? Donc, tout ce qu'on va prendre de ce tableau, c'est f de x0
f de x0, x1, f de x0, x1, ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on prend et on le pose dans le polynôme de Lagrange, de Newton, pardon. Deuxième remarque. Donc, l'ajout d'un nœud. Bon, par exemple, pour passer d'un nœud à un autre, qu'est-ce qu'on fait pour passer? Bon, si on ajoute, je vais reformuler ça. Si on ajoute un nœud, par exemple xn plus 1, donc pour passer du point xn au point xn plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une ligne tout simplement à l'algorithme précédent. On ajoute une ligne à l'algorithme précédent. Et on fait le calcul, voilà. Et puis on calcule. Puis on fait le calcul. Comment ça? Regardez, dans cet algorithme, si jamais je vais ajouter ici xn plus 1, si j'ajoute un nœud à notre méthode, je garde l'algorithme, c'est pas comme Lagrange, et puis je vais ajouter un nœud là, puis son image xn plus 1, et puis je calcule cette ligne. Je vais calculer cette différence divisée, et celle que je vais prendre, c'est celle-là, qu'elle est là. Donc si vous calculez là, donc je vais prendre celle qui se trouve sur la diagonale. Voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué cette méthode-là. Donc pour mieux comprendre encore les choses, on va traiter un exemple. Voilà, exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale cos x. Et on vous donne les points xi égale p sur 2i avec i égale à 0, 1, 2. Dans un premier temps, on va construire le polynôme de Newton. 1. Et puis, on va ajouter un nœud. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x, c'est cosinus x. Et puis, j'ai mes points là. xi égale à pi sur 2i. Avec i parcours 0, 1, 2. Donc, x0 à côté égal, c'est 0. x1, c'est pi sur 2. Et x2, c'est pi. Bon, le polynôme de Newton, polynôme d'interpolation de Newton, s'écrit donc P2 de x égale. On a dit c'est f de x0 plus x moins x0, la différence divisée de x0, x1. Et puis x moins x0 facteur de x moins x1, la différence divisée de x0, x1, x2. Voilà. Bon, les images. Je peux placer les images. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai donc cos de 0 plus x moins x0. Pardon. Donc, même les images, donc, et puis même les valeurs. Donc, x0, c'est 0. La différence divisée de x0, x1, plus x moins 0, facteur de x, x1, on a dit c'est pi sur 2. Voilà. F de x0, x1, x2. Et donc, le polynôme sera p de x2, cos 0, c'est 1. Et là, ça sera x
f de x0, x1, plus x facteur de x moins pi sur 2. La différence divisée de x0, x1, x2. Voilà. Maintenant, pour calculer ces différences divisées, on a dit, je vais utiliser donc l'algorithme. Bon, qu'est-ce qu'il dit l'algorithme? Je vais placer mes xi. Voilà, j'ai là les xi. Bon, je place les xi, j'ai 0, j'ai 1, j'ai pi sur 2, pardon. J'ai pi. Et puis là, je vais placer quoi? Je vais placer f de xi, les images. Bon, cos 0, on a dit 1. Cos pi sur 2, c'est 0. Et cos pi, c'est moins 1. Et donc, on va calculer les différences divisées comme ça. Maintenant, c'est f de xi plus 1. Donc, je suis intéressé par la diagonale. Donc, cette différence divisée, regardez. Si vous donnez la valeur i0, c'est x0, x1. C'est celle-là. Et donc, c'est 0. Comment je vais calculer ça? Je vais le faire, je vais effacer. C'est 0 moins 1, ça veut dire ça moins ça, sur ça moins ça, sur pi sur 2 moins 0. Et donc, ça va donner moins 2 sur pi. Donc, ça va donner ici moins 2 sur pi. Et puis l'autre, celle-là, ça sera moins 1 sur pi moins pi sur 2. D'accord? Je l'efface. Donc, on a la première, c'est moins 2 sur pi. Et ça, moins 1, ça donne moins 2. Et puis, moins pi sur 2, ça donne aussi moins 2 sur pi. Et puis, cette différence divisée. Donc, je vais mettre f de xi plus 1, xi plus 2. Donc, je donne i0, ça donne x0, x1, x2. Et donc, c'est celle-là. Donc, j'ai moins 2 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, ça va donner 0. Donc, automatiquement, ça, c'est 0. Et donc, le polynôme, je vais prendre de cet algorithme seulement la diagonale. Donc, la diagonale, c'est celle-là. Regardez, 0. Voilà. Bon, ici, je fais une erreur. Là, ça, c'est 1. Pardon, cos 0, c'est 1. Voilà. Et je vais placer dans mon polynôme. Vous aurez donc P de x. C'est 1 plus x fois moins 2 sur pi plus 0 fois x moins pi sur 2. Donc, le polynôme, c'est quoi? P de x, ça va être 1 moins 2 sur pi x. Voilà. C'est ça le polynôme. Maintenant, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? Regardez. On ajoute un nœud. Voilà. Puis, on va donc donner le polynôme d'interpolation de Newton de la même fonction, mais cette fois-ci avec 4 nœuds. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais effacer ça. Donc, deuxième question déjà. J'ai mon polynôme. Maintenant, j'ai 4 points. J'ai xi qui est égal, on a dit, à pi sur 2i. Avec i, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, j'ai x0, c'est 0. x1, c'est quoi? C'est pi sur 2. x2, on a dit, c'est pi. Et x3, cette fois-ci, ça sera 3 pi sur 2. Voilà. Bien, le polynôme de Newton, ça sera cette fois-ci, on a dit P3 de x égale P2 de tout à l'heure, plus, je vais ajouter juste, donc, x moins x0
x moins x1, x moins x2. Et je m'arrête et je calcule la différence divisée de x0, x1, x2, x3. Bon, le polynôme de P2 de tout à l'heure, c'est 1 moins 2 sur πx. Puis ça va donner x moins x0, c'est x moins 0. X moins x1, c'est x moins pi sur 2. Et x moins x2, c'est x moins pi. Il me reste la différence divisée, x0, x1, x2, x3. Donc, comment je vais calculer ça? Je ne vais pas faire le calcul. Je vais revenir à mon tableau. On a dit qu'est-ce qu'on fait si on ajoute un point. Je vais maintenant effacer. Voilà. Voilà. Je vais quoi? Je vais ajouter ici 3pi sur 2. L'image de 3pi sur 2 de cosinus, c'est 0. Et là, je calcule donc ce point-là, c'est 0 moins 1, c'est 1. 3pi sur 2 moins pi, ça va vous donner exactement 2 sur pi. Et puis, je vais calculer ce point. N'oublions pas que je vais ajouter là. On doit ajouter là, donc, la différence divisée d'ordre xi, ça va aller jusqu'à xi plus 3. Voilà. C'est celle qu'on va calculer là. Et là, donc, 2pi sur 2 moins 2pi sur 2, c'est 4, 2 moins 2 sur pi, moins 2 sur pi, c'est 4 sur pi. Donc, sur 3pi sur 2, moins pi sur 2, ça va donner donc 4pi. N'oubliez pas, ici, donc, et donc, finalement, 4pi sur pi carré, donc 4 sur pi carré, pardon. 4 sur pi carré. Donc, n'oubliez pas, ici, on a fait là ça, ça, moins ça, et ça, moins ça. Hein? Attention. Donc, la même chose là. Vous faites 2pi, pour calculer ça, c'est 4 sur pi carré moins 0. Sur, bien sûr, on a 3pi sur 2 moins 0. Donc, j'ai ici x0 jusqu'à x3. Et donc, ça va vous donner 8 sur, je vais bien écrire ça, 8 sur 3pi. Ok, voilà. Donc, on a juste ajouté la quatrième ligne et calculé les différences divisées jusqu'à arriver à celle qu'on veut, qui se trouve sur la diagonale. Mais ici, n'oubliez pas donc. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la diagonale. C'est celle-là, comme on a dit. Regardez. Et donc, on va juste ajouter 8 sur 3pi au cube. Donc, on aura quoi ici? On aura donc ça égale 1 moins 2pi sur x plus x moins pi sur 2, x moins pi. On a dit la diagonale, c'est 8 sur 3 pi au cube. C'est ça. Bien. Bon, si vous effectuez le calcul, vous allez trouver, voilà, je ne vais pas le faire là. Vous allez trouver que c'est 1 moins 2 sur 3 pi x moins 4 sur pi carré x carré 8 sur 3pi au cube x au cube. Voilà, donc ceci termine cet axe sur l'interpolation de Newton. On passe à l'interpolation d'Hermite.